Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre tirage des prédictions de l'année 2025. J'espère que vous allez bien. C'est l'œil d'Odin. Alors je vous remercie infiniment, merci pour votre soutien, merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne en partageant les vidéos, en vous abonnant, que vous soyez sur YouTube ou sur TikTok. Merci infiniment. Je vous propose deux tirages. Le premier, on va tirer les prédictions mensuelles que j'utilise pour faire vos tirages mensuels avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, et ensuite on va prendre l'oracle des runes et légendes du Nord pour voir un petit peu pendant cette année 2025 qu'est-ce que vous allez réellement avoir à travailler, quel va être votre défi, ou les énergies qui vont venir un petit peu vous faire travailler, ce vers quoi vous devez aller pendant cette année 2025. Voilà, comme d'habitude, vous le savez, si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez. Si vous ignorez ou écoutez les conseils, les messages des tarots, des oracles que j'utilise, ici là j'utilise que des oracles, vous êtes maître de votre vie, vous prenez cette décision, faites preuve de discernement, prenez du recul vis-à-vis du tirage, prenez du recul vis-à-vis de ce que je vous dis, et prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on y va pour vous, les Capricornes. Les énergies des Capricornes en 2025, les prédictions mois par mois pour les Capricornes en 2025. Allez, on commence tout de suite avec janvier 2025. Quelle est votre prédiction pour janvier 2025? J'ai Skadi, ambition et chasse. Avec Skadi, pendant ce mois de janvier 2025, vous allez avoir une détermination, une force, une volonté à toute épreuve. Face à ce que vous allez rencontrer. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez rencontrer des épreuves ou des difficultés, mais peut-être que vous allez avoir envie de lancer un projet ou de régler des papiers, pourquoi pas dans l'administratif, ça peut être une possibilité. Et peu importe, vous allez vous sentir revigoré en quelque sorte. Ici avec Skadi, il y a vraiment l'idée de faire preuve d'une volonté, d'une force, d'une détermination vraiment exceptionnelle. Février 2025, Gefion, revendication de nouveaux territoires. Alors effectivement, avec Gefion, on peut parler de voyage, de déménagement. Il y a l'idée de protéger son logement, protéger peut-être aussi, si c'est au niveau professionnel, ça peut être protéger son poste, protéger son travail, ses tâches, protéger ses compétences, ça peut être des choses comme ça. Mais avec Gefion, on est plus sur le fait de chercher un logement, de vouloir un nouveau logement, de vouloir un nouveau lieu d'habitation, etc. C'est vraiment plus ça. Ça peut être aussi, on verra avec le tirage mensuel ce que ça dit, hein, mais on peut vous parler aussi avec Gefion, si vous avez, il y a un logement familial, il y a un héritage, où il faut vendre un logement, ou des choses comme ça. Hein.
On peut parler avec Gefion aussi de quitter une ville, un pays, une région où il y a toute notre famille, de s'éloigner, d'aller ailleurs. Hein. Mars 2025, Loki. Avec Loki, on se pose des questions. Alors avec Loki, pendant ce mois de mars 2025, soit vous allez beaucoup vous questionner à propos de ce qui va vous venir vous travailler pendant ce mois-là, soit, autre possibilité avec Loki, vous allez vous questionner par rapport au comportement d'une personne ou de plusieurs personnes dans votre entourage. Peu importe, là pour l'instant on ne peut pas savoir s'il s'agit de famille, de travail, d'amis ou peu importe. Vous allez vous questionner sur les agissements d'une personne. Hein. C'est possible. Mais ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui vous travaille parce qu'il y a ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair avec Loki. Avec Loki, on est dans l'embrouille, on est dans le brouillard. Ce n'est pas clair, il y a quelque chose qui n'est pas clair et on va se poser des questions. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire que vous posez des questions sur vous-même, sur ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de réaliser. Avril 2025, Frosty. Pleine conscience, légèreté, éphémère. Frosty nous décrit quelque chose d'éphémère, un petit peu comme le gel sur les vitres, de léger. Donc un mois ici avec Frosty où on aura besoin de plus de légèreté, de plus de joie, de plus de... Il y a l'idée de se permettre de faire des mouvements qu'on ne se permettait pas de faire avant, de prendre plus de place, d'être plus expressif. Il y a quelque chose comme ça ici avec Frosty. Pour le mois d'avril 2025. Ok, mai 2025, Ganglotte. Alors je croyais que c'était Ganglati, mais c'est Ganglotte. Indolence et procrastination. Alors avec Ganglotte, on nous parle de retard et de blocage. Soit ce sont des retards et des blocages que vous connaissez parce que vous n'avez pas fait ce que vous aviez à faire à temps. Il y a l'idée de remettre à plus tard les choses, d'avoir la flemme, de ne pas avoir envie de bouger. Donc on peut être dans cet état avec Ganglotte. Et si c'est le cas, pendant ce mois de mai 2025, il faudra vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis dans cet état? C'est pas juste de la paresse, c'est pas juste de la flemme. Parfois c'est que on n'a pas envie de faire certaines choses. Il y a toujours une explication derrière. Il y a toujours quelque chose qui vient l'expliquer. Il faudra chercher à comprendre pourquoi. Si c'est pas le cas, ce sont des retards et des blocages que vous connaissez à cause de l'extérieur. Ça peut être des papiers. De l'administration, voilà, ça peut être des choses comme ça. Vous êtes peut-être bloqué parce que d'autres ne font pas leur travail à temps et en heure, parce que vous attendez après quelqu'un d'autre pour avancer, etc. La part en plus que n'a pas Ganglati avec Ganglotte, c'est une part d'être retenu. Alors, ici, comment est-ce que je vais expliquer ça? Ganglotte, il y a l'idée avec Ganglotte que quelque part on se sent malgré soi, si c'est vous qui ressentez ces émotions, vous ressentirez donc, du coup, puisque c'est pour le futur, à ce moment-là, peut-être que vous sentirez retenu par quelque chose, comme une force invisible un peu qui vous empêche de bouger, de faire ce que vous avez à faire, etc. Il y a l'idée d'être retenu, et généralement c'est lié à des angoisses, à des anxiétés. C'est pas des choses très très lourdes, hein. C'est des choses qui s'expriment de cette manière-là. Des angoisses, des anxiétés qu'on n'a pas encore vraiment identifiées à l'intérieur de soi. Et donc, il faudra prendre le temps, à ce moment-là, de les identifier en mai 2025. Juin 2025, vous avez Hidden, magie de la jeunesse et rajeunissement. Hidden, c'est celle-ci qui tient qui garde, qui fabrique et garde les potions qui permet aux dieux de la mythologie nordique de rester jeunes. Mais pour pas qu'on la trouve, pour pas qu'on sache où elle est cachée. Elle n'est pas dans le même monde que les dieux. D'ailleurs, elle est dans le monde des nains. Avec Hidden, pour moi ici, on est... je vais voir un petit peu les autres cartes qui sortent, hein, mais ça pourrait parler au niveau professionnel ici avec Hidden. Il pourrait y avoir ici, au niveau professionnel, quelque chose qui serait de l'ordre d'un renouvellement, d'un renouveau, on a l'impression de retrouver quelque chose qu'on avait connu avant. Alors ça peut être reprendre un travail qu'on avait laissé, ça peut être
si c'est pas professionnel, par exemple, ça peut être retrouver quelqu'un qu'on a connu quand on était jeune, quand on était enfant, quand on était adolescent, je sais pas. Ça veut pas dire qu'on va reprendre un vrai contact avec cette personne, mais ça peut être une rencontre comme ça qu'on fait, qui nous remet dans des... Il y a l'idée de... Avec cette idée de rajeunissement, il y a vraiment cette idée de retrouver des énergies qui nous font nous sentir plus jeunes, peu importe l'âge que vous avez, qui nous font nous sentir en meilleure forme. Ça peut être une forme de guérison aussi, physique, mentale, psychologique, émotionnelle. Ça peut s'exprimer de plein de façons ici avec Hidden. Allez, on continue avec juillet 2025. Juillet 2025, vous avez IRPA. En juillet 2025, vous allez devoir faire preuve de minutie et d'ingéniosité. Alors, ça peut s'exprimer, encore une fois, on verra avec le tirage mensuel ce que ça nous dit. Et puis de toute façon, après, on va faire le tirage avec l'oracle des runes et légendes du Nord et on verra si ça ressort. Si vous avez besoin de faire preuve... Ah, c'est les fameuses croquettes du chat. Je suis désolée, j'oublie à chaque fois qu'il y a ça. Alors, si vous avez besoin de faire preuve de minutie, d'ingéniosité, alors soit c'est pour la vie professionnelle, soit c'est parce qu'il y a un cas particulier, une situation particulière de votre vie qui va vous demander vraiment de faire attention à quelque chose. Ça peut s'exprimer pour n'importe quel domaine de votre vie. Et comme ça, seul... Alors, on est encore ici sur le monde des nains. Je regarde. Hein. Il y avait Eden, mais c'est tout. Le monde des nains, c'est vrai que c'est plutôt généralement lié à la vie professionnelle ou alors vos activités ou alors au commerce, ou en tout cas ce qui vient combler vos journées, hein, peu importe que vous travaillez ou pas. C'est ce qui vient combler vos journées. Et donc il y a cette idée ici, peut-être très probablement que ça touche à votre vie professionnelle encore. Août 2025, Eikenskaldi. Gardien, oui, donc là on est vraiment sur la vie professionnelle. Hein. Encore le monde des nains. Il y a ce personnage-là et le gardien, il vous demande de protéger. Et on avait ça. Et vous voyez, avec Gefion en plus, qu'on avait en février 2025, il y a peut-être l'idée ici de devoir protéger son poste, protéger son travail, protéger ses compétences, protéger ses tâches de travail, protéger son entreprise, si vous avez créé une entreprise. Il y a l'idée ici de vraiment protéger quelque chose. Alors, effectivement, comme ça reste du général, peut-être que pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas au niveau professionnel ou au niveau des activités. Ça peut être aussi pour les artistes, protéger ses œuvres, etc. On vous demande en août 2025 de faire l'effort de protéger quelque chose auquel vous tenez, quelque chose que vous devez considérer comme un trésor, d'une manière ou d'une autre, peu importe ce que c'est. Septembre 2025, on a Kvasir, Hydromel, Astuce et Poésie. En plus, effectivement, on avait Loki aussi dans le tirage en mars 2025. Donc peut-être qu'on se questionne par rapport au comportement de personnes qui pourraient vouloir nous prendre quelque chose qui nous appartient. Et ce quelque chose qui nous appartient, ça peut être vraiment au niveau du travail, ça peut être aussi au niveau du logement, parce qu'on avait Gefion dans le tirage. Ici, avec Kvasir, on vous invite à exprimer haut et fort vos désirs et vos peurs, exprimez vraiment les choses. Avec Vazir, peut-être que vous aurez besoin d'écrire des lettres, ça peut être ça tout simplement, de faire des courriers administratifs, des choses comme ça, pour expliquer une situation. Ça peut être aussi tout simplement de discuter avec une personne pour lui expliquer quelle est votre situation, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, parce que cette personne-là peut vous venir en aide. Ça peut être aussi pour les artistes, peut-être qu'il y a des écrivains, ça apporte une aide, une fluidité au niveau de l'expression orale et écrite. Kvasir. Et ça veut dire que pendant ce mois de septembre 2025, vous aurez besoin de vous exprimer. Octobre 2025, on a Bragi. Et vous voyez, encore poésie, éloquence et expression. Alors c'est quand même incroyable parce que les deux se suivent. Bragi, c'est aussi l'expression. Hein. Donc, il y a l'idée ici de... Et avec Bragi, on va encore plus loin. Avec Vazir, on va exprimer les choses. On va en parler. Hein, je vous remets... Vazir, c'était le mois d'avant. On va exprimer les choses. On va verbaliser. Avec Bragi, on va encore verbaliser les choses. On va les exprimer, peu importe ce que c'est. Mais
en les exprimant, en les verbalisant correctement, à la bonne personne peut-être aussi, ça peut être ça aussi parfois, eh bien on commence à les voir se concrétiser, ces choses-là que l'on exprime. On les voit se concrétiser, on les voit se mettre en place. Donc ici, on a vraiment l'idée de verbaliser, d'exprimer ses désirs, ses besoins, pour faire avancer une situation. Et encore une fois, c'est très bon pour les personnes. Là, le fait d'avoir Gvasir et Bragi l'un à côté de l'autre, c'est vraiment très très bon pour les personnes qui écrivent. Peu importe, hein, peut-être que vous n'êtes pas forcément écrivain, vous écrivez peut-être pas des romans ou des choses comme ça. Si votre travail est lié de près ou de loin à l'écriture, c'est très très bon pour vous. Novembre 2025, Mimir, conseil. Moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre de... vous prenez conseil ici. Avec Mimir, je pense que c'est vous qui allez chercher des conseils. Vous avez peut-être besoin d'un spécialiste, donc vous allez peut-être consulter un spécialiste, hein, parce qu'ici, avec Gefjon, avec Loki, avec Irpa, Enkinskaldi, Gvasir et Bragi, il y a vraiment cette idée que vous allez devoir mettre par écrit, peut-être pour certains d'entre vous, certaines choses qui pourraient concerner soit un travail, soit un logement, de faire des démarches. Il y a peut-être des démarches administratives ici pour certains et certains d'entre vous, ou à n'importe quel autre niveau. Ça peut être aussi des démarches pour s'inscrire à une formation, pour aller à l'école, pourquoi pas. On pourrait aussi envisager ça, mais c'est pas vraiment ce que je ressens ici. Et puis dès le départ de l'année, avec janvier 2025, vous avez Skadi, et Skadi, c'est la forte détermination, la volonté. Donc vous avez une volonté de réaliser ou de faire quelque chose, ou de protéger quelque chose. La protection est assez importante parce que vous avez Gefjon en février, et vous avez Enkinskaldi qui nous parle de protection tous les deux. Hein. Et ici on a Mimir. Avec Mimir, vous allez chercher les conseils dont vous avez besoin, peut-être auprès d'un spécialiste, c'est possible. C'est possible aussi qu'on vienne vers vous pour obtenir des conseils. Hein. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais Mimir, on a aussi ce côté enseignement. Hein. J'ai besoin d'apprendre certaines choses et je vais aller me renseigner auprès de la personne adéquate pour apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre. Alors, je vais le mettre là pour l'instant. Ensuite, on a décembre 2025. Décembre 2025, on a Skirnir, messager. Avec Skirnir, on parle de communication. Alors, il y a plusieurs choses ici. Ce qui est intéressant avec Skirnir, bon, d'abord il y a la communication. On communique, on reçoit des communications et on envoie des communications. Donc on peut vraiment être ici sur un besoin d'exprimer correctement les choses auprès de quelqu'un, peu importe qui est cette personne, avec Bragi et Gvasir, comme on l'a vu. Mais ici, il y a la communication, mais c'est une communication qui libère. Ça, c'est important avec Skirnir ici. Pourquoi est-ce qu'elle libère? Parce que Skirnir, son histoire, c'est que c'est le messager de Frey. Frey veut épouser Gerd. Il envoie Skirnir lui demander sa main, et elle refuse plusieurs fois. Et puis, à un moment donné, il trouve un moyen de pression, ce qui n'est pas vraiment romantique ou quoi que ce soit dans le genre, pour lui faire accepter. Elle accepte, finalement, à cause de ce moyen de pression, d'épouser Frey. Et c'est grâce à Skirnir. Et finalement, elle est très heureuse avec Frey, heureusement. Et lui, il est très heureux aussi avec elle. Bon, tant mieux. Mais il y a cette idée ici, avec Skirnir, de trouver une solution, de trouver un moyen pour communiquer. Et en communiquant cette solution, on se libère de quelque chose. Donc, peu importe, on va le voir plus en détail, je pense, avec l'oracle des runes, quel va être ce sur quoi vous allez... pour moi, vous allez travailler toute l'année à quelque chose en particulier. Hein. Il y a quelque chose en particulier qui va courir tout le long de l'année et vous trouvez finalement la solution. Hein. Vous trouvez un moyen. La solution, vous la trouvez bien avant, mais vous trouvez un moyen de faire parvenir cette solution à qui a besoin de la connaître. C'est ça que vient nous dire Skirnir. D'une manière ou d'une autre, soit c'est vous qui avez besoin de la connaître et on vous transmet une solution, soit c'est vous qui donnez la solution à quelqu'un ici avec Skirnir. Allez, je vais noter votre tirage dans mon cahier pour l'année 2025 et ensuite on passe à l'oracle des lunes. Je vais mettre sur pause, comme ça pour vous le temps ne passera pas. Allez, je range les cartes. Alors, on va passer maintenant à l'oracle des runes et légendes du Nord. Je vous propose le tirage
on croit d'Odin. Je vais vous l'expliquer, le tirage. Alors, première position, ça sera l'Ouest. L'Ouest va nous donner la problématique, la situation qui va vous faire travailler pendant cette année 2025. Ensuite, le Nord va nous donner les obstacles que vous allez rencontrer par rapport à cette problématique. Ensuite, l'Est va nous donner ce qui va vous aider. Et puis, le Sud, ça va être les premières conséquences de ces énergies-là dont on aura parlé, le dénouement à court terme, et le centre, les conséquences à long terme de ces énergies-là. Allez, pour les Capricornes, les énergies de l'année 2025 pour les Capricornes. Allez, pour l'Ouest, la position de l'Ouest, donc la problématique, le défi, les énergies qui vont vous faire travailler pendant cette année 2025. Oula, ça saute. Alors, on en a 3 déjà pour l'année 2025. Okay. Le Nord, les obstacles. Quels sont vos obstacles pendant cette année 2025? On en a 2 qui sont retournés. Quels sont vos obstacles? Est-ce qu'on a encore des cartes pour la position du Nord? Oui. Ce qui va vous aider pendant cette année 2025, la position de l'Est. Allez, hop. J'en ai une qui s'est retournée. Qu'est-ce qui va vous aider pendant... Hop, on a une 3e. Et une 4e. Ok. Les conséquences à court terme, la position du Sud. J'en ai une qui s'est retournée. Les dénouements à court terme, la position du Sud. Hop, j'en ai 3. Ok, en tout il y en a 3. Et enfin, les conséquences à long terme. La position du centre. Hop. On en a 3 et j'arrête là. Allez, je vais vous montrer d'abord les runes qui sont tombées. Ensuite, je prendrai un peu de temps pour analyser, mais pour vous, le temps ne passera pas. Je mettrai sur pause pour analyser le tirage. Alors, qu'est-ce que vous avez la position de l'Ouest? Vous avez Tiwaz, Dagaz. Je ne sais pas si inversé, elle a un sens. Dagaz, je ne me souviens plus. Et vous avez Turizaz. Ok, ok. Juste regarder si Dagaz a un sens quand elle est inversée ou pas. Non, il n'y a pas de sens inversé, donc on peut la mettre à l'endroit. Ok. Ouais, je vais prendre un petit peu de temps pour analyser quand même. J'étais tentée de vous expliquer tout de suite. Alors, ensuite, vos obstacles, vous avez Raido. Vous avez Conan. Ici, qu'est-ce qu'on a? Sowilo. Voilà, il y
Il y a du feu là. Et Uruz, c'est pas forcément négatif, mais il y a du feu, il y a de l'action. Ok. Ce qui va vous aider, vous avez en dessous inversé, Perto inversé, celle-là elle reste inversée. Vous avez la rune blanche, ça c'est intéressant, et vous avez l'occasion. La rune blanche c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'elle vient déjà signifier quelque chose dans ce tirage-là qui est important, c'est que vous êtes en train de préparer votre arrivée sur votre propre destinée. Vous n'y êtes pas encore, mais cette année 2025, c'est une année charnière, une année importante qui va vous permettre de vraiment vous axer sur le chemin de votre propre destinée, de votre destin. Le dénouement à court terme, vous avez Feu, c'est très bon ça, Wunjo, et vous avez Gebo qui n'a pas de sens inversé, je la retourne alors. Dénouement à court terme, ok. Et enfin, dénouement à long terme, vous avez Manas, Ewaz et Notice. Notice inversé. Ok. Allez, je vais prendre un peu de temps pour analyser ce tirage correctement et je reviens à vous. Allez, on y va avec la position de l'Ouest, la problématique, ce qui va vous faire travailler pendant cette année. On a Tiboz, Turizas et Dagaz. Ok. Intéressant. Ici, avec Tiwaz, on est sur une recherche de justice. Alors, Tiwaz, il peut représenter la justice. Cette rune-là représente la justice. Elle est liée à Tyr, le dieu de la justice. Et elle peut représenter un sacrifice. C'est le sacrifice, par exemple, que fait Tyr lorsqu'il laisse Fenrir, le loup, lui manger le bras, lui mordre le bras, lui couper le bras, pour pouvoir attacher Fenrir. Et ça peut représenter aussi un combat juste. À vous de voir comment ça va vous parler hein, dans cette année 2025, mais vu le tirage qu'on avait tout à l'heure avec Gefion, par exemple, qui nous parlait de revendiquer un territoire, de devoir protéger peut-être un logement ou un travail ou voilà un poste de travail ou des choses comme ça. Il y a vraiment cette idée ici de se battre, de devoir se battre pendant cette année 2025 pour quelque chose qui est juste pour vous. Il y a peut-être pour certains une idée de sacrifice. J'ai pas vraiment cette sensation ici de sacrifice. Je suis plus, voilà, moi ce que je ressens plus ici, c'est on combat pour quelque chose de juste. Ce qui expliquerait qu'on avait Gvasir Bragi avec tous ces besoins d'écrire, de dire les choses, hein, parce que moi je vois plus de l'écriture dans tout ça, de faire des courriers, hein, de devoir s'exprimer, de devoir dire les choses réellement telles qu'elles sont. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ça peut vraiment... Avec Turizaz ici, Turizaz, ça peut représenter... C'est une force brute, ça peut être une force de la nature. On peut ici y voir une tempête, une inondation qui aurait, par exemple, c'est seulement un exemple bien évidemment, abîmé la maison, qui aurait cassé la maison, qui aurait saturé d'eau la maison, je sais pas, on peut voir ça, voilà. Il y a plein de choses à voir ici. Ça peut être une force extérieure naturelle qui soit venue casser, abîmer, détruire certaines choses qui vous appartenaient, et donc on essaye d'obtenir réparation pour ça. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi une force. Cette tuerisage ici, moi, comment je le ressens comme quelque chose qui ne vient pas de vous, dans un premier temps. C'est ça que je ressens. Quelque chose qui ne vient pas de vous, quelque chose qui vient se mettre en travers de votre chemin. Quelque chose d'assez fort, d'assez impulsif. Il y a quelque chose d'impulsif dans cette force. Ça arrive d'un coup, on s'y attendait pas. Contre lequel il va peut-être falloir se défendre, se protéger. On a l'idée ici avec Turisas que ça peut être aussi vous qui allez avoir besoin de la force de Turisas pour faire la lumière sur des incertitudes, sur les ruses, sur les mensonges, sur les situations bizarres, compliquées, ou les situations sombres tout simplement, hein, qui manquent de clarté, pour obtenir justice quelque part. D'une manière ou d'une autre, avec Tyr, avec Tiwaz, on a vraiment cette idée qu'on a besoin d'obtenir une justice ou un équilibre. Donc ça, c'est la problématique de l'année 2025. En tout cas, pour les Capricornes, à qui s'adresse ce tirage.
Vos obstacles, ils sont dans là on va avec Raido, avec Conan, avec Sowilo et Uruz. Et ici, ce dont on nous parle, c'est l'impulsivité. D'agir tous azimuts sans savoir. Là, on nous parle d'énergie qui n'est pas suffisamment canalisée. Donc ça peut être vous. Agir dans tous les sens et ne pas suivre, par exemple, une méthode particulière, ne pas suivre manquer d'efficacité parce que vous voudriez tout faire en même temps. Par exemple, hein. Ici c'est vraiment ça qu'on peut comprendre. Avec Raido, on est sur le mouvement, on est sur les déplacements. Le fait d'être peut-être éloigné ou de partir, de vous éloigner d'une situation qui demande votre présence, ça peut jouer contre vous. Avec Raido, on peut avoir ça. Mais avec Raido, Conan parle du feu intérieur qui dévore. On veut agir, on veut faire quelque chose, on n'arrive pas à rester dans l'attente, on n'arrive pas à réfléchir. Avec Sowilo, c'est d'autant plus fort que Sowilo, c'est la rune qui est liée à Thor. Thor, c'est un dieu impulsif et têtu. Ici, on voudrait s'acharner avec Uruz et en plus Sowilo, s'acharner, mais s'acharner dans le mauvais sens. S'acharner en posant des actions, en essayant de faire quelque chose coûte que coûte. Là, on peut parler de sacrifice. Là, ici, avec cet obstacle-là, ça serait un sacrifice, et c'est un sacrifice vain, ici, hein, d'agir de cette manière. Mais ça peut être aussi les énergies auxquelles vous allez faire face. Des personnes qui agissent un peu n'importe comment, si ce sont des personnes, des situations, voilà. Il y a l'idée ici que quelqu'un ou des personnes dans votre entourage qui sont liées à ce dont je vous parle depuis le début, ce besoin d'obtenir une forme de justice ou une forme d'équilibre, ça va dépendre hein, pour chacun de vous. Il y a cette idée de personnes qui vont agir de manière qui vont s'acharner à agir dans la mauvaise direction, à vouloir poser des actions, avec une énergie qui n'est pas suffisamment canalisée. Et vous voyez, cette énergie mal canalisée, c'est l'énergie qu'on retrouve dans Thurisas ici. Une énergie trop forte, trop brutale, qui peut ne pas être canalisée correctement et on va avoir besoin de canaliser pour aller vers Dagaz. Dagaz qui lève le voile des incertitudes, qui permet de voir clair et qui permet aussi le commencement d'un nouveau jour. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'agir sans écouter, sans prendre conseil. Donc attention, si ça vient de vous, hein, attention à ça. Et si ça vient de ce qui se passe en face de vous, ça veut dire que vous ne pourrez rien y faire. Et là, on se rappelle dans le tirage d'avant, on avait Gangloth. Gangloth qui nous parlait de connaître des retards et des blocages. Et c'était peut-être, ça reste voilà, à voir avec les tirages qu'on fera et selon si ça vous parle ou pas, à cause de personnes en face de vous. Il y a aussi Loki qui vous permet de vous interroger sur le comportement de certaines personnes, mais qui parle de tromperie, de ruse, de mensonges qui peuvent permettre à un moment donné d'atteindre un objectif, que ce soit vous, que ce soit les personnes en face. Donc ici, il y a cette idée de s'acharner, mais pas dans la bonne direction. Et ça pourrait jouer contre vous pendant cette année 2025. Ce qui va jouer en votre faveur, ce qui est bon pour vous, eh bien, si vous avez des personnes en face de vous avec Ansu Zeperto, c'est clairement ça. Si vous avez des personnes en face de vous qui utilisent la ruse et le mensonge pour parvenir à leur fin, laissez-les faire. Parce qu'en agissant de cette manière, elles vont se discréditer d'elles-mêmes. C'est ce que viennent vous dire Ansu Zeperto ici. Laissez-les faire parce qu'une fois qu'elles auront fait leurs bêtises, et c'est parfois très difficile hein, d'accepter ça, de laisser faire. Une fois qu'elles auront fait leurs bêtises, vous pourrez exprimer leurs bêtises, vous pourrez transformer la situation avec l'occasion en votre faveur. Ça peut aussi vouloir dire, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, que par la ruse, par la tromperie, vous allez, par la ruse, par la tromperie, par le fait de jouer sur les faux semblants, vous allez transformer une situation en votre faveur. C'est une possibilité ici. Mais pour moi ici, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose hein, à défendre et à protéger. Et ça, c'était clairement dit dans le tirage précédent. Et en plus, on commence le tirage avec Tyros. Avec la rune de Tyr. Donc, il y a vraiment cette idée. Ici, si vous êtes en face de personnes qui agissent et se comportent comme le ferait Loki, laissez-les faire parce que leurs actions seront pour vous. C'est-à-dire qu'elles vont vous permettre à vous de transformer la situation en votre faveur et vous avez la rune blanche. C'est ce que je vous disais, c'est le destin. Et avec la rune blanche, ce qui est d'autant plus important, c'est que vous avez le destin de votre côté. La roue tourne dans votre sens pendant cette année 2025. Et même si parfois vous allez avoir l'impression que ce n'est pas le cas, n'en doutez pas.
quand ces personnes agiront mal, si vraiment il s'agit de ça ici, avec en dessous Zeperto, si vous reconnaîtrez ces énergies quand on y sera, quand vous les vivrez, si vous les vivez, vous me direz, il y a cette idée, voilà, peut-être qu'à ce moment-là, vous vous sentirez au plus bas, ce qui est parfaitement normal, mais il faudra laisser faire parce qu'il faudra après utiliser ce qu'elles auront fait et le transformer en votre faveur, et c'est exactement ce que vous allez faire. Hein. Avec la rune blanche, à partir du moment où vous avez la rune blanche dans votre tirage, c'est que toutes les portes sont ouvertes, c'est que tout est possible, tout peut être réalisé. C'est très bon, ok. Dénouement à court terme, la position du sud, vous avez fait où? Hunjo et Gebo. Ce qui se passe, ce qui vous arrive, je pense ici très sincèrement avec ces cartes-là, je sais plus si vous aviez... Non, vous aviez pas si fin, vous, dans le tirage d'avant. Je regarde mon cahier. On est Gefion. Feo, c'est l'abondance matérielle. Unjo, c'est le clan, c'est la famille, c'est la lignée, c'est la joie. Gebo, c'est l'abondance des échanges, l'équilibre des échanges relationnels. Donc ici, on a comme conséquence à court terme de la joie et de l'abondance, autant émotionnelle que matérielle, au foyer, dans la famille, avec les personnes que vous aimez, avec qui vous aimez être et avec qui vous partagez. On a de la joie. Hein, ça représente ce que nous disait Frosty. Vous aviez Frosty à un moment donné. Une liberté d'action, une liberté de pouvoir être heureux, de pouvoir vraiment vibrer la joie. C'est Eden aussi. Vous aviez Eden aussi dans le tirage tout à l'heure. Une forme de rajeunissement, une forme de... Voilà, on profite pleinement de la vie avec notre clan. Ici, c'est très important parce que toutes ces démarches, pour moi, elles sont forcément liées de près ou de loin avec Tiwaz, à votre clan, à votre famille, à votre meute, hein, à votre communauté, à votre groupe, peu importe, hein, ça dépend de chacun. Dans le mot famille, vous y mettez ce que vous voulez. Il y a vraiment cette idée ici, c'est très positif, c'est très très bon, il y a il y a quelque chose de bon qui sort de tout ça. Le dénouement à long terme, pardon, on a l'équilibre et l'éveil avec Manaz. On a Ewoz et on a Notice. Ok. Ce que j'ai pas dit, c'est que ce qui est bon pour vous aussi, tout à l'heure, j'ai oublié, c'est l'entêtement, mais l'entêtement dans le bon sens, du bon côté. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça. Vous ne devez pas lâcher, n'abandonnez pas ce pourquoi Tiwaz sort, peu importe ce que ça représente dans votre vie, ce combat juste, il ne faut pas l'abandonner. Hein. Manaz, c'est l'équilibre. On trouve son équilibre, on trouve son éveil. Son éveil, l'éveil, il n'est pas forcément que spirituel. Hein. Ça peut être toutes sortes, ça peut s'exprimer de toutes sortes de manières possibles. Il y a l'idée ici de s'éveiller à quelque chose et de trouver son équilibre. À partir de là, on a un véritable mouvement avec Ewoz. Mais Ewoz, il va aussi... Alors Ewoz, c'est Sleipnir, c'est le cheval d'Odin à 8 pattes. Sleipnir, ça veut dire le glissant. Il va très vite, il est vraiment 8 pattes, il va vraiment très vite. Il y a une idée de mouvement, mais il y a aussi l'idée d'aller chercher conseil. On va chercher des conseils très rapidement par rapport à une situation, parce qu'on veut sortir des mensonges et des tromperies, parce qu'on veut éclaircir une situation. Vous voyez? Notice inversée, c'est ce que vient nous dire cette rune. On veut sortir des situations compliquées, des situations qui ne sont pas claires, des situations qui sont trompeuses parfois. Pour ça, on va chercher conseil très rapidement pour retrouver cet équilibre dont on a besoin et parce qu'on veut s'éveiller soi-même. Mais peut-être aussi, il y a l'idée de vouloir éveiller les personnes qui sont autour de nous, ou à plus grande échelle, pourquoi pas, éveiller les autres à ce qui se passe réellement. Et ce qui se passe réellement, c'est notice inversée, c'est une forme de tromperie, dont ça peut être familial, pourquoi pas. Ça peut être professionnel, hein, voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Ça peut être, pourquoi pas, au niveau de la société aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc il y a l'idée ici d'être... de chercher à s'éveiller soi-même et peut-être à éveiller les autres en allant peut-être chercher conseil pour faire rapidement la lumière sur beaucoup de choses. Eh bien,
Je vais arrêter là pour ce tirage, les Capricornes. J'espère que ça va vous aider pendant cette année 2025. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie, de bonheur, de douceur, d'abondance, tout ce dont vous avez besoin, que la vie vous apporte ce dont vous avez besoin et ce qui est juste pour vous. Prenez bien soin de vous et de votre famille. À bientôt. C'était l'Œil d'Odin.